Bonjour! Alors dans cette vidéo, dans ce premier jeu du jeudi, je vous propose de voir un tour assez rigolo que la plupart des chiens aiment beaucoup faire qui s'appelle Fais le tour. Donc il s'agit simplement d'apprendre au chien à faire le tour de quelque chose. C'est un apprentissage facile qui ouvre énormément de possibilités. Donc même si votre chien le connaît déjà, restez, regardez cette vidéo parce qu'on va voir comment le complexifier. Avant que je vous montre, pensez à télécharger mon e-book totalement gratuit sur les 13 choses que j'ignorais quand j'ai adopté mon premier chien et que j'aurais vraiment aimé savoir, qui m'aurait évité tellement d'erreurs. Allez, on commence tout de suite. Donc la toute première étape pour ce jeu va consister à prendre une friandise et aider le chien à l'aide de la friandise à faire le tour. Je vous montre. Voilà, super. Donc là, je lui ai fait faire une partie et on peut terminer ici. Ok, et on recommence. Ouais, super. Si pour votre chien c'est compliqué, ce que vous pouvez faire, c'est on l'aide à venir déjà ici. Ensuite, on l'aide à continuer. Voilà. Et comme ça, on peut récompenser plusieurs fois. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est de faire cette étape avec le leurre dans la main 3 à 5 fois maximum. C'est pas la peine de le faire plus parce qu'après, vous allez avoir du mal à enlever le leurre. Donc, ce qu'on veut ensuite, c'est ne plus rien avoir dans la main, montrer au chien pour qu'il suive votre main et le récompenser derrière. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une friandise dans une main, lui montrer l'autre, le chien suit et il est récompensé. Si ça pose un problème parce que votre chien est focalisé sur la friandise qui est dans la main, alors je fais sans friandise dans la main et juste derrière, je vais récompenser. Donc, première étape, j'ai le leurre dans la main. Deuxième étape, j'enlève le leurre dans la main, je montre au chien, il suit ma main. Troisième étape, je fais juste un tout petit mouvement. Oui, super! Le chien commence à faire son tour, je le récompense. Pour commencer à réduire le mouvement de mon bras. Parce que mon objectif, c'est que mon chien fasse le tour sans que j'ai besoin de lui montrer. Donc progressivement, je vais diminuer l'amplitude de mon geste. Et je vais ajouter en même temps le mot. Fais le tour? Oui, super! Voilà, Wally, c'est la deuxième fois qu'il fait cet exercice. Il ne le connaît pas. Ce n'est pas un exercice que j'ai travaillé avec lui. Je l'ai beaucoup travaillé avec Flitch. Et du coup, d'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne avec Flitch. Flitch, fais le tour. Oui, super. Joli. Donc voilà, ça, c'est ce que l'on veut. Un chien qui fait le tour quand on le lui demande sur ordre. Maintenant, une fois que le chien sait faire, sans que j'ai besoin de l'aider, juste sur ordre, ce qui va être intéressant, c'est de corser l'exercice. Ce qu'on peut faire pour le corser, ça va être dans un premier temps de varier ce que je mets au milieu. Fais le tour. Oui, bien. Et évidemment, vous allez pouvoir avoir des objets de plus en plus grands, de plus en plus imposants pour que le chien fasse vraiment un tour de plus en plus grand. D'accord? Ça, c'est la première manière de rendre l'exercice plus compliqué. Dans un deuxième temps, ce que vous pouvez faire aussi, ça va être s'éloigner de l'objet dont le chien doit faire le tour. Flitch, fais le tour. Oui, super chien. Voilà, donc là, pour les besoins de la caméra, je ne peux pas l'éloigner davantage, mais normalement, Flitch, il est capable de le faire de plus loin. Donc une chose que vous pouvez faire, c'est changer votre posture. Là, vous voyez, je le fais, je suis debout. Je vais essayer en étant allongé sur le dos par terre. Et je pense que pour Flitch, ça va être beaucoup plus compliqué. Flitch, fais le tour. Vous voyez là comment il est un peu paumé? Donc, du coup, quand c'est comme ça, Flitch, et que le chien est perdu parce que ma posture n'est pas la bonne, ou en tout cas pas celle à laquelle il est habitué, je vais l'aider. Flitch, fais le tour. Oui, super. Et je récompense. Pourtant, le fait le tour, c'est vraiment un des exercices préférés de Flitch.
Donc, le fait qu'il ait du mal comme ça montre combien, finalement, uniquement parce que j'ai changé un tout petit élément, ma position, ben, il ne sait plus le faire. Flitch, fais le tour. Oui, super. Donc là, je suis assise. Plus je vais mettre l'objet aussi derrière moi, plus ça va être difficile pour le chien. Là, il est vraiment de côté. S'il était de face, il le ferait sans problème. Mais de côté, c'est plus dur. Donc, on va continuer. Fais le tour. Voilà. Du coup, vous voyez ce que je fais là. Je l'aide à nouveau avec mon bras pour lui faire comprendre ce qu'il doit faire. Fais le tour. Oui. Et donc là, ça y est, j'ai plus besoin finalement, là, maintenant, de mettre le bras. Donc je vais m'allonger. Flitch, fais le tour. Oui, joli. Donc voilà, ça c'est une manière de complexifier. Je peux le faire de dos, je peux le faire les yeux fermés, je peux encore une fois modifier ma position, ma posture. Maintenant, ce qu'on va faire, j'ai pris un pipolino, donc voilà, hein, il est vide évidemment pour le moment. Je pense que si je mets le pipolino directement au sol, Flitch ne va pas y arriver. Je vais vous montrer en fait que quand on veut complexifier un exercice, parfois ben, ça va rater. Et du coup, vous allez voir comment revenir en arrière. Je vais le poser au sol et je vais demander à Flitch d'en faire le tour. Flitch, bien. Stop, bien. Super. Fais le tour. Vous voyez, voilà, il est parti à jouer avec son pipolino au lieu de faire le tour comme je le lui ai demandé. Du coup, ce qu'on va faire, on va rendre l'exercice plus facile. Je vais mettre le pipolino dans la gamelle. Flitch. Ouais, stop. Bien. Hop là. Soit mon chien réussit, soit il rate. S'il rate, ça fera 2 fois qu'il rate. Donc il va falloir que je trouve le moyen de rendre l'exercice plus facile pour qu'il n'y ait pas un 3e échec. Flitch, fais le tour. Fais le tour. Flitch, fais le tour. Oui, super. C'est bien. Flitch, fais le tour. Oui. Donc vous voyez, plus vous allez décomposer, plus ça va être facile pour votre chien de réussir. Et surtout, si votre chien rate, essayez de réfléchir. Parfois, on est obligé de s'arrêter. C'est pas grave. On se pose dans un coin et on réfléchit à comment je peux faire. L'idée, c'est de rendre l'exercice suffisamment facile pour que le chien le réussisse. Et plus il va le réussir, et plus il va avoir envie de le faire. Donc là, je vais lui faire plusieurs fois le tour du pipolino dans la gamelle. Et ensuite, je vais lui demander de faire le tour du pipolino seul sans la gamelle. Donc là, j'ai demandé un assis parce que je voulais le reconcentrer un petit peu. Je ne veux pas que ça soit « tu fais le tour » parce que je dis un mot. Ce que je veux, c'est qu'il se concentre sur ce que je lui demande. Donc le fait de lui demander autre chose au milieu de « fais le tour » me permet d'avoir un chien plus concentré sur moi. Et maintenant, on va enlever le pipolino de la gamelle et voir ce que ça donne. Flitch, fais le tour. Oui, super. Fais le tour. Oui, joli. Très bien. Donc là, le pipolino, il est vide. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est y mettre des choses à l'intérieur. Et là, vous allez encore complexifier. Je peux aussi mettre quelque chose dans la gamelle. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire de suite pour vous montrer. Donc là, j'ai du fromage de yak. Le fromage de yak, mes chiens l'aiment bien, mais il est à disposition. Donc normalement, ce n'est pas quelque chose de super difficile. Je le mets dans la gamelle. Et pareil, vu que c'est la première fois que je lui demande de le faire, je vais l'aider avec le bras. Ensuite, je vais lui demander de le faire sans l'aider. Mais premier coup, je n'ai pas envie qu'il rate, donc je vais l'aider avec le bras. Pensez toujours que plus vous aurez de réussite, mieux ce sera. Et pour finir, je vais mettre une friandise. Oui, c'est bien ça. Super. Et pour finir, je vais mettre une friandise à l'intérieur de la gamelle et lui demander de faire le tour avec une friandise. Donc c'est une des friandises qui était là, hein, que je prends et que je vais mettre dans la gamelle. Reste. Donc même chose, il y a une friandise dans la gamelle. Si je ne veux pas qu'il aille la manger, il faut que je l'aide. Donc on va l'aider. Flitch, fais le tour. Oui, super. Ouais. Il a failli y aller, hein. Oui, ça c'est bien. Donc là, il prend la bonne décision, donc je récompense. Et maintenant, même chose
mais je l'aide plus avec ma gestuelle et on va voir s'il y arrive. Flitch, fais le tour! Oui, 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 c'est bien ça mon chien. Super! Et pour l'instant, dans cette gamelle, il y a quoi? Il y a juste une friandise. Il en a beaucoup plus en travaillant avec moi. Mais voyez, il y a encore une marge de progression. Il y a encore beaucoup de possibilités de corser cet exercice. Pour terminer, je vais laisser Flitch y aller parce que ça lui fait comme ça une récompense supplémentaire. Il a eu des récompenses parce qu'il a renoncé, mais il aura en plus plaisir d'être récompensé par ce à quoi il aspirait depuis le début. Ok mon chien. Oui, super. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Partagez la vidéo également pour qu'on soit de plus en plus nombreux à jouer avec nos chiens et à les éduquer de manière bienveillante. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau jeu du jeudi.